La Piano Gym, j'ai le plaisir de te partager le premier épisode d'une série de documentaires qui va être dédiée à découvrir les secrets et les enseignements initiatiques qui se cachent derrière les monuments architecturaux et plus globalement les œuvres artistiques de la vallée du Nil. Ce que je vais te partager, ce sont les informations, les connaissances que j'ai pu acquérir dans les différentes sources que j'ai pu consulter, les enseignements que je reçois et aussi ma propre lecture, ma propre interprétation. Comme le dit l'adage, tout ce qu'on dit est autobiographique, donc ma propre lecture est aussi le résultat de mon expérience et les enseignements que j'ai pu ressortir, les interprétations que j'ai pu faire à partir des monuments architecturaux ou des œuvres à l'intérieur de ces monuments me parlent tout particulièrement parce qu'en fait ce sont les défis que je rencontre au quotidien. Je te partage ces enseignements non pas en tant que personne qui a acquis, bien au contraire en tant que personne qui doit acquérir ces enseignements-là dans ce cheminement initiatique. Et ce qui sera intéressant aussi, c'est que tu me partages ta lecture à toi par rapport à ce que tu apprends et par rapport à ce que tu vis. Au-delà de ce qui est écrit dans les livres ou sur Internet, tout ce que a dit telle personne, c'est aussi comment ça résonne en nous et comment on le voit pour notre propre vie et comment ça va améliorer notre quotidien, améliorer notre existence. Donc cette nouvelle série de documentaires sera disponible en intégralité sur la plateforme d'Afrochronique où il y a déjà plus d'une centaine de vidéos sur des thématiques très variées, la spiritualité, l'histoire cachée, la mélanine pour ne citer que ces thèmes-là. Je te laisse maintenant découvrir les mystères dans les temples kamites et on se retrouve après le documentaire parce que j'aurai une annonce à te faire. Bon visionnage. Parler sans parler, montrer sans montrer, cacher sans cacher. Cette phrase énigmatique révèle un concept fondamental dans les traditions initiatiques où la transmission du savoir repose souvent sur la communication symbolique. Les sages sont connus pour communiquer leurs enseignements sans recourir aux mots ordinaires, dans le but de les rendre accessibles uniquement à ceux qui ont affiné leur sens pour discerner le domaine subtil qui véhicule des messages cachés. Les différents outils à la disposition de l'initié lui donnent la capacité de dévoiler des vérités ou des concepts sans les exposer directement. Cela implique souvent l'utilisation de symboles, d'objets ou de mythes qui portent un sens caché qui ne sera compréhensible que pour ceux qui possèdent la clé de lecture. Ainsi, les sages dissimulent des vérités ou des enseignements derrière des voiles de mystère, tout en les rendant accessibles à ceux qui sont prêts à les comprendre. Cela suggère que la connaissance initiatique est souvent présente à portée de main, mais qu'elle reste voilée pour ceux qui ne sont pas préparés à la recevoir. L'initié connaît l'importance des symboles dans la transmission de la connaissance ésotérique. Ils agissent comme des portails vers des vérités plus profondes et des réalités cachées, permettant de comprendre et d'assimiler des concepts qui dépassent le langage ordinaire. Cette vision s'étend à toute forme d'expression artistique façonnée par des esprits éclairés, à commencer par ce qui est considéré comme le premier art, l'architecture. Les monuments architecturaux sont généralement perçus comme de simples galeries d'art ou des structures historiques destinées à la contemplation esthétique ou à des visites touristiques. Afin de retrouver la valeur originelle de cet art, nous nous tournons vers l'actuelle Égypte, qui bénéficie du génie de l'ancienne civilisation qui a brillé sur le même territoire, Kémet. Kémet fascine encore aujourd'hui, notamment pour son architecture et les prouesses techniques des monuments qui sont encore l'objet de multiples théories, tant les versions de l'égyptologie semblent confuses et invraisemblables. Quoique ce sujet soit fascinant et mérite d'être percé au grand jour, nous ne mènerons pas ici l'enquête sur la mystérieuse construction de ces monuments. Dans cette série de documentaires, nous nous aventurerons dans les profondeurs invisibles et secrètes des iconographies, des formes et des matériaux qui renferment des trésors de sagesse et d'enseignements métaphysiques. Ce périple nous conduira vers des territoires inattendus où les symboles millénaires se métamorphosent en composants électroniques, où les fresques évoquent un appel à un combat ardent contre nos adversaires, où les iconographies délivrent des leçons uniques pour ceux qui aspirent à bâtir la grandeur dans le présent. Notre quête nous emmène d'abord à la découverte des temples de Kémet,
des édifices sacrés qui se révèlent être de véritables livres à ciel ouvert, renfermant des messages mystiques réservés à ceux qui possèdent la clé pour en percer les codes. En Égypte, toutes les opérations de pouvoir qui gouvernent et fonctionnent dans les cieux ont été transférées à la terre du dessous. Il doit être dit que tout le cosmos demeure en Égypte, dans son sanctuaire. Dans les enseignements de Djéouti réside la sagesse des 8 principes régissant le cosmos, parmi lesquels se trouve le principe de la correspondance. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les anciens de la vallée du Nil ont insufflé cette vérité cosmique dans leurs œuvres architecturales, révélant ainsi la perpétuelle corrélation entre la terre et le ciel, un lien sacré transmis aux générations futures. Pour les Kamites, le divin imprégnait chaque aspect de la vie, traversant toute création et tout être. Dans leur vision du monde, rien n'était séparé de l'univers, mais tout était intégré dans une merveilleuse harmonie. C'est cette compréhension profonde qui a façonné leur civilisation exceptionnelle, la plus longue et la plus prospère de l'histoire connue, et dont l'influence perdure encore aujourd'hui. Chaque aspect de la vie des anciens de la vallée du Nil était façonné pour soutenir et renforcer cette vision sacrée du monde. De la musique à l'écriture, des mathématiques au droit, de l'agriculture à l'architecture, tout convergeait vers une compréhension profonde de la réalité universelle. L'architecture suivait des règles mathématiques rigoureuses, permettant la construction de structures durables qui, même après des millénaires, demeurent des témoins de cette connaissance totale. Ces édifices étaient des monuments, dans le sens originel du terme, des bâtisses pour se remémorer des lois supérieures, de notre rôle et de notre connexion au tout. Ils étaient des portails vers les énergies supérieures de l'univers, invitant l'esprit à s'aligner consciemment aux forces cosmiques. Dans le paradigme kamite, le temple ne se limite pas à être un simple édifice architectural, mais il revêt une fonction génératrice, une véritable machine destinée à entretenir et à développer l'énergie divine sur le plan terrestre. Afin de remplir ce rôle, la relation entre la forme et la fonction est étroitement liée. Chaque élément de sa structure a une signification profonde, où le rôle fonctionnel est intrinsèquement lié à la structure elle-même. Par exemple, les colonnes, symboles de stabilité et de puissance, sont disposées de manière à soutenir le poids spirituel de l'édifice, tout en représentant la connexion entre le macrocosme, c'est-à-dire le monde dans son ensemble, et le microcosme, l'individu humain. Nous y reviendrons plus tard. Le temple est conçu comme un lieu où l'énergie cosmique, émanant d'une éther, Dieu, vient habiter et irradier son énergie sur la terre et son peuple. Comme le souligne la citation précédente, le temple est comparé au pilier des cieux. Son but est à la fois spirituel et pratique, visant à assurer la prospérité et l'harmonie du pays, tout en servant d'interface entre les forces divines et les humains. À l'intérieur, l'espace est réservé aux prêtres et aux rois, où se déroulent les rituels et les cérémonies sacrées, tandis que l'extérieur du temple est accessible à tous lors d'occasions spéciales. Ainsi, le temple kamite est un symbole vivant de la relation sacrée entre l'humanité et le divin, un lieu où les deux mondes se rencontrent dans une communion spirituelle et une harmonie cosmique. Deux étymologies possibles éclairent le sens profond du mot temple. La première la relie au grec téménos, qui désignait une enceinte sacrée. Ce mot trouverait son origine dans l'indo-européen thème, signifiant couper. Ainsi, le temple se présente comme la frontière entre le profane et le sacré, entre le monde terrestre et le monde divin.
Il opère une séparation symbolique, érigeant un espace consacré où seuls les initiés peuvent pénétrer, établissant ainsi une connexion directe avec les forces supérieures. La deuxième la relie au latin templum, qui évoque un espace délimité par le bâton de divination, un lieu d'observation, un terrain sacré. Ce terme puiserait son origine dans l'indo-européen temp, signifiant étendre, étendu, espace, d'où dérive également le mot contempler. Cette étymologie souligne le lien étroit avec le ciel, révélant une vision du temple en tant qu'espace destiné à contempler l'ordre cosmique et à se reconnecter avec les énergies célestes. Cette seconde hypothèse rejoint parfaitement la pensée kamite, où le temple, et plus largement l'architecture, sont perçus comme un élément essentiel qui témoigne et amplifie la corrélation entre la terre et le ciel. Il incarne ainsi la manifestation terrestre des principes célestes, offrant un lieu sacré où l'homme peut contempler la grandeur de l'univers et s'aligner sur les forces divines qui le régissent. Dans le langage ésotérique, le temple désigne généralement le corps humain, la maison, le véhicule qui a été mis à disposition de notre esprit pour atteindre nos buts et nous élever. Bien que certains courants de pensée puissent percevoir le corps comme un fardeau matériel, une prison de l'esprit, la perspective initiatique lui accorde une importance cruciale. En effet, le corps humain, comme le temple, est le réceptacle, la demeure sacrée où réside l'énergie vitale dans le but d'être amplifiée. Dans cette optique, le corps n'est pas seulement un instrument à notre disposition, mais une manifestation physique de la divinité en nous, l'outil précieux qui nous a été donné pour nous accomplir dans cette vie. Chaque aspect de notre être, chaque battement de notre cœur, chaque souffle que nous prenons est une célébration de la vie et une offrande à l'univers. C'est pourquoi l'entretien du corps est une pratique hautement spirituelle. Notre santé et notre condition physique sont les reflets apparents et évidents de la santé et de la condition de notre esprit. Ainsi, le temple et le corps humain se rejoignent dans leur sacralité intrinsèque, rappelant à ceux qui ont les yeux pour le voir que la véritable spiritualité réside dans la reconnaissance de la divinité en chaque être, dans la sanctification de chaque aspect de l'existence, y compris du domaine matériel. Pour que l'énergie vitale puisse se déplacer harmonieusement à travers le temple, il est essentiel que ses composants soient connectés non seulement pour des raisons structurelles, mais aussi pour assurer la stabilité spirituelle. Cette connexion est métaphoriquement similaire au réseau complexe de veines et de nerfs dans le corps humain. En effet, les articulations du squelette permettent au corps de se plier et de se déplacer, sans toutefois couper la continuité des vaisseaux sanguins et des fibres nerveuses qui les traversent. Cela garantit que le flux sanguin et la communication nerveuse puissent se poursuivre sans entrave, assurant ainsi le bon fonctionnement de l'ensemble du corps. De la même manière, lors de la construction d'un temple, chaque pierre est posée avec précaution, comme une pièce dans un puzzle, afin d'éviter la formation de coins pointus ou de fissures continues qui pourraient obstruer le flux énergétique. L'utilisation de blocs en mosaïque permet de maintenir l'unité et l'harmonie de l'ensemble, favorisant ainsi la circulation fluide de l'énergie divine à travers le temple. Cette technique sophistiquée se retrouve également dans les constructions incas. Les liaisons entre les pierres sont si minutieuses qu'elles paraissent presque invisibles, témoignant d'un ajustement précis les unes par rapport aux autres. Cette méticulosité est en fait une technique antisismique. Elle garantit à la structure une stabilité remarquable, même en l'absence de mortier ou de ciment. Lors des séismes, les pierres peuvent se déplacer, mais leur taille exacte leur permet de retrouver leur position initiale avec une précision impressionnante, préservant ainsi l'intégralité de l'ensemble architectural. Les édifices sacrés de Kemet, qu'ils soient des temples, des sanctuaires ou des tombes, possèdent une particularité intéressante. Une ouverture située sur leur côté ouest, souvent appelée fausse porte. Symboliquement, l'ouest est lié au point d'entrée de l'esprit du défunt dans le royaume subtil.
Ainsi placée contre le mur ouest, la porte s'ouvrait alors vers l'est, vers le lever du soleil, représentant le monde terrestre. La fausse porte marque donc la transition entre le monde matériel et le monde spirituel. Cette fausse porte se présente sous la forme d'une structure encastrée dans le mur, évoquant visuellement une porte, souvent ornée de motifs sculptés. Elle peut être fonctionnelle, pouvant s'ouvrir et se refermer, ou prendre la forme d'une niche sacrée destinée à abriter des effigies ou des offrandes. Dans les temples sacrés, la fausse porte est habituellement située à l'extrémité du sanctuaire, symbolisant ainsi le lien mystique entre le domaine divin et le monde humain, offrant un passage symbolique entre ces deux sphères de réalité. La fausse porte incarne des flux vers l'intérieur et l'extérieur. Les actions humaines, en recherche de connexion avec le divin, convergent vers l'intérieur de la fausse porte en apportant leurs prières, leurs offrandes et leurs dévotions. En parallèle, les bénédictions et les énergies divines émanent de cet emplacement sacré, irradiant vers l'extérieur pour envelopper les individus de leur grâce et de leur protection. Cette dualité de mouvement avec les actions humaines et les bénédictions divines illustre le lien dynamique entre les croyants et leur divinité, créant ainsi un échange spirituel continuel entre le monde terrestre et le monde sacré du temple ou du tombeau. Nous avons dressé le portrait des fausses portes et des interprétations traditionnelles qui les accompagnent. Si l'idée d'offrir des présents en échange de faveurs divines est souvent interprétée de manière littérale, nous savons désormais que les anciens s'exprimaient par le biais d'allégories. Il est temps de plonger au cœur de la signification de ces portails encastrés dans les murs. Que représentent-ils réellement ? Quelle est la symbolique cachée derrière la divinité ou le défunt figuré derrière ces portes ? Et que révèlent les offrandes qui leur sont destinées ? Dans le domaine métaphysique, la porte incarne la transition entre deux états de conscience. Selon le langage ésotérique, ouvrir une porte marque le franchissement du connu vers l'inconnu, de l'obscurité vers la lumière, du matériel vers le spirituel. C'est un symbole de transformation et d'évolution où l'acte d'ouvrir la porte conduit à une expansion de la conscience vers des niveaux plus élevés. Dans ce contexte, la porte devient le seuil vers la découverte de nouvelles facettes de soi-même, impliquant de renoncer à une autre encore présente, rattachée à des perceptions ou des croyances antérieures. La porte illustre un choix crucial. Sommes-nous prêts à ouvrir cette porte vers l'inconnu, malgré ses aspects intimidants, ou préférons-nous rester dans des schémas familiers ? Comme le symbolisent les offrandes destinées du défunt derrière la porte, progresser dans notre vie, surmonter des obstacles et élever notre être exige un effort conscient. Les fruits et les légumes offerts peuvent symboliser le résultat d'un processus long et laborieux, depuis la graine plantée jusqu'à la récolte. L'aliment mûr montre que l'individu est prêt, qu'il a fait le travail intérieur nécessaire pour croître et accueillir ce qui est plus vaste que lui-même. Ouvrir la porte implique non seulement le courage de faire face à l'inconnu, mais aussi l'effort et la détermination nécessaires pour franchir les obstacles qui se présentent sur notre chemin. Cela exige également de sacrifier une partie de nous-mêmes, de renoncer à ce que nous considérons comme acquis ou confortable, afin d'atteindre un niveau supérieur de conscience ou de réalisation. C'est un acte d'ouverture et de transformation qui demande à la fois force intérieure et humilité. La porte peut aussi symboliser les aspects inexplorés de notre être. Chaque fois que nous franchissons une porte, nous pénétrons un peu plus profondément dans notre propre inconscient, découvrant ce que nous avons tendance à dissimuler, à cacher même à nous-mêmes, nos peurs les plus profondes, nos vices les plus enfouis. Ces portes intérieures sont des passages vers des parties de nous-mêmes que nous n'avons peut-être pas encore explorées ou acceptées, mais qui sont essentielles à dévoiler pour notre croissance personnelle et notre épanouissement. En traversant ces portes, nous bénéficions d'une plus grande compréhension de nous-mêmes, nous offrant ainsi à la voie vers la guérison et la transformation profonde. Dans une interprétation littérale, nous pourrions percevoir les entités que nous appelons divinités ou ancêtres libérés ou méritants comme des êtres distincts de nous-mêmes.
Cependant, ils sont en fait une projection de notre propre être, le potentiel en nous qui s'est élevé à un niveau supérieur, qui s'est reconnecté à sa véritable nature. Les offrandes que nous leur présentons symbolisent l'énergie, le temps et l'effort que nous choisissons d'investir pour atteindre ce niveau de conscience élevé. Dans une perspective plus matérielle et concrète, chaque porte physique que nous franchissons symbolise l'entrée dans une nouvelle sphère qui implique la nécessité de se mettre dans une nouvelle condition, un nouvel état d'esprit adapté à la fonction de la pièce qu'elle ouvre. Entrer dans un salon ne se fait pas dans la même énergie qu'entrer dans une chambre à coucher. Chaque espace a son propre caractère et ses propres spécificités. La porte matérialise également l'intimité qu'elle protège, délimitant les zones privées des espaces publics. C'est pourquoi, dans certaines maisons, il peut exister plusieurs entrées pour accéder à un même lieu. Par exemple, une pour les résidents et une autre pour les invités. Chaque porte devient ainsi un seuil symbolique, marquant la transition d'un environnement à un autre, avec ses propres règles et ses propres exigences, tout en préservant l'intimité et la fonction spécifique de chaque espace. Dans les établissements hôteliers ou les restaurants respectant un certain standing, une distinction nette est souvent établie entre l'entrée destinée aux clients et celle des employés. Cette séparation physique symbolise la différence de rôle et de but entre les deux catégories d'individus partageant le même espace. La porte réservée aux clients, souvent imposante, élégante et luxueuse, est conçue pour impressionner et accueillir les visiteurs avec une ambiance de confort et de service. En entrant par cette porte, les clients sont généralement empreints d'une énergie de relaxation, de plaisir ou encore d'attente d'être servis. D'un autre côté, la porte des employés est souvent située à l'arrière du bâtiment, dépourvue d'ornementation esthétique. Pour les individus qui franchissent cette porte, l'énergie est axée sur le travail, la concentration et parfois le stress ou la fatigue. Cette séparation physique permet de maintenir des vibrations cohérentes et similaires pour chaque groupe, évitant ainsi tout mélange d'énergie contradictoire. En préservant cette séparation, l'établissement peut assurer une atmosphère adéquate pour chaque partie, favorisant ainsi une expérience agréable et efficace pour tous ceux qui y rentrent. La colonne incarne un élément fondamental qui assure la solidité des édifices. Pour les initiés, elle se révèle également comme une représentation miniature de l'univers tout entier, un microcosme reflétant le macrocosme. Elle est composée de 3 parties distinctes, la base, le fût et le chapiteau, chaque élément symbolisant des aspects essentiels de l'existence. La base, ancrée dans le sol, évoque la stabilité et la connexion avec la terre, tandis que le fût, s'élevant verticalement, représente l'ascension vers les hauteurs célestes. La colonne établit ainsi le lien entre la terre et le ciel. Enfin, le chapiteau, situé au sommet du fût, marque la transition vers les éléments architecturaux supérieurs qu'elle soutient, comme l'entablement ou la voûte, dont nous parlerons plus tard. Cependant, les anciens bâtisseurs construisaient des colonnes même lorsqu'elles n'étaient pas destinées à soutenir des structures physiques. Cela témoigne de la profonde signification attribuée à ces structures dans la perception du monde et de l'univers, des médiateurs entre la terre et le ciel, entre le matériel et le spirituel. Les colonnes revêtaient plusieurs symboliques. Elles pouvaient être associées à l'arbre, la base de la colonne étant comparée à ses racines, le fût à son tronc et le chapiteau à ses branches. À Kemet, les chapiteaux, la partie supérieure de la colonne, étaient souvent sculptés sous forme de végétaux et chaque détail avait une signification précise. Les chapiteaux situés dans les cours extérieures et éloignés de l'axe central du temple représentaient un bourgeon fermé, tandis que ceux placés dans les zones centrales du temple représentaient des fleurs ouvertes. Cette représentation pouvait symboliser le potentiel de croissance et de développement, car le bourgeon fermé préfigure l'éclosion future de la fleur. La symbolique de la fleur ouverte était associée au renouveau de la vie, en lien avec la divinité Néfertum, qui était décrit comme renaissant chaque matin du lotus. La colonne peut être également interprétée comme une représentation de l'homme debout, éveillé ou réalisé.
Dans cette analogie, la base de la colonne est comparée au pied de l'homme, le fût à son corps et le chapiteau à sa tête. Cette ascension met en lumière le lien entre l'architecture sacrée et la nature humaine, suggérant que les structures architecturales peuvent refléter les qualités et les attributs de l'être humain. Comme l'homme debout est souvent considéré comme un symbole de force, de stabilité et de verticalité, la colonne, par extension, évoque ces mêmes qualités et représente la capacité de l'homme à s'élever spirituellement vers des états de conscience supérieure. Ainsi, la colonne peut également servir à magnifier la puissance de ceux qui sont perçus comme ayant atteint un état divin dans leur existence terrestre. Cependant, cette glorification des grands hommes peut entraîner une dérive. Le pouvoir et la domination peuvent conduire à un excès d'orgueil où l'homme oublie la fragilité de la colonne, c'est-à-dire sa propre fragilité et le risque de sa chute. De nombreux artistes ont choisi à travers les âges de représenter des temples en ruine pour mettre en lumière la vanité de l'homme qui peut le conduire à sombrer. Les colonnes subsistantes de ces ruines sont les témoins muets que rien n'est permanent et que l'ego non maîtrisé ne peut conduire qu'à la destruction. Pour revenir à Kemet, nous pouvons lier la colonne au pilier Djed en Médounéter, l'écriture sacrée. En effet, le Djed est associé à la colonne vertébrale d'Oussiré, formule du pilier Djed en or. Parole dite par N. Redresse-toi, Osiris. Tu as de nouveau ton dos, ô toi dont le cœur ne bat plus. Tu as tes vertèbres, ô celui dont le corps ne bat plus. Mets-toi sur ton côté, que je mette l'eau sous toi. Je t'apporte le pilier Djed en or, puisses-tu en être réjoui. Celui à qui cette amulette est mise au cou, il sera un bienheureux éminent dans l'empire des morts, et le jour du commencement de l'année, il sera comme ceux qui sont dans la suite d'Osiris. Oussiré, également connu sous le nom d'Osiris, a été tué et démembré par Seth, son frère jaloux. Grâce aux efforts de sa femme Asséta, il a été reconstitué et a ressuscité. Depuis lors, Oussiré préside le tribunal où se déroule la pesée du cœur. Ce jugement détermine si les pensées, les paroles et les actes de l'individu ont participé au rétablissement et au maintien de l'ordre, de la vérité et de la justice, ou si, au contraire, il a contribué au chaos. Les anciens de la vallée du Nil ont considéré le pilier Djed comme la colonne vertébrale d'Oussiré en raison de ses similitudes symboliques avec cet élément anatomique. Cette association offre des enseignements profonds où les mythes véhiculent des connaissances scientifiques. La colonne vertébrale, notre pilier anatomique, assure le soutien et la structure de notre corps en supportant son poids et en maintenant sa posture verticale. Elle joue un rôle essentiel dans la répartition équilibrée des charges et des tensions pendant nos mouvements et nos activités physiques. Cette fonctionnalité anatomique trouve un écho symbolique dans le pilier Djed, qui signifie et incarne la stabilité et la durabilité. Comme la colonne vertébrale, le pilier Djed est perçu comme un soutien à la fois physique et spirituel. La colonne vertébrale abrite et protège la moelle épinière, qui est une partie du système nerveux central. La moelle épinière joue un rôle primordial en transmettant les signaux nerveux entre le cerveau et le reste du corps, coordonnant ainsi les fonctions motrices et sensorielles essentielles. De même que la colonne vertébrale protège la moelle épinière, le pilier Djed est associé à la protection divine et à la connexion entre les mondes terrestres et divins. Ce pilier représentait un lien entre le divin, symbolisé par le haut du pilier, et le terrestre, représenté par le bas. Cette symbolique trouve un écho dans le concept de la Kundalini. La Kundalini est un terme sanskrit. Elle désigne une énergie spirituelle qui réside à la base de la colonne vertébrale et qui peut mener à une transformation profonde de l'individu. Elle est généralement représentée sous forme d'un serpent endormi, enroulé et situé en bas de la colonne. Lorsqu'elle est éveillée, la Kundalini se déroule et s'élève graduellement le long de la colonne vertébrale, perçant successivement les centres énergétiques appelés chakras dans les traditions indiennes ou Haritu à Kemet. Plus le centre énergétique est élevé le long de la colonne vertébrale, plus il est associé à la dimension spirituelle et divine, tandis que les centres plus bas sont liés à des aspects plus terrestres et charnels, évoquant ainsi le concept du Djed.
Dans la Kundalini, la colonne vertébrale est ainsi considérée comme un canal pour libérer l'énergie spirituelle. Cette symbolique est également exprimée à travers le djed. En effet, de nombreuses fresques représentent l'érection du pilier de djed comme symbole de la régénération et du renouvellement de la force. La similarité de structure entre la colonne vertébrale et le pilier djed révèle donc des similarités dans leurs fonctions physiques comme symboliques. Djed signifie stable et durable, quand la colonne vertébrale garantit la stabilité et la mobilité du corps, assurant ainsi sa durabilité et par extension celle de notre santé globale. La colonne vertébrale est l'essence même de notre mobilité physique, nous permettant de nous mouvoir et d'interagir avec le monde qui nous entoure. D'un autre côté, le symbole du djed représente le mouvement en tant que symbole de régénération et d'élévation. La colonne vertébrale assume un rôle crucial en tant qu'interface entre le cerveau, la tour de contrôle, et le reste du corps, coordonnant ainsi nos actions et nos réponses physiques. Elle est également décrite comme le canal par lequel l'énergie vitale circule et peut être amplifiée. De manière similaire, le symbole du djed est considéré comme l'intermédiaire entre l'énergie spirituelle, d'origine divine, et l'énergie matérielle, d'origine terrestre. La colonne vertébrale et le symbole du djed se rejoignent ainsi dans leurs fonctions physiques et métaphysiques. Toutefois, un autre objet partage les mêmes caractéristiques structurelles et fonctionnelles. C'est un objet que nous avons tous utilisé au moins une fois dans notre vie, que nous avons probablement chez nous en ce moment même. Un objet dont la qualité est déterminée par sa stabilité et sa durabilité, qui permet la mobilité, qui agit comme un intermédiaire entre deux éléments, qui assure la circulation de l'énergie. Cet objet, c'est la pile électrique. En examinant la structure de la partie haute du djed, de la colonne vertébrale et de l'intérieur d'une pile, nous pouvons remarquer une ressemblance étonnante. La qualité d'une pile, tout comme celle de tout dispositif fournissant de l'énergie, est déterminée par sa capacité à fournir de l'énergie de manière stable et durable. La pile fournit de l'électricité sans avoir besoin d'être constamment connectée à une source d'alimentation externe, offrant ainsi autonomie et liberté de mouvement. L'analogie entre ces trois éléments que tout semble séparer met en évidence les principes fondamentaux qui régissent des domaines aussi variés que l'anatomie, l'architecture, l'électronique et la métaphysique. Cette similitude souligne que les mêmes lois universelles guident à la fois les aspects physiques et spirituels de notre existence, mettant en lumière l'unité essentielle de toute création. Contrairement à la perception courante, les gardiens des anciennes connaissances ne se limitent pas à être des spiritualistes ou des traditionalistes transmettant leur sagesse à travers des textes ou des médias. Ces initiés sont présents, et peut-être même en majorité, dans des domaines scientifiques pointus tels que les mathématiques, l'informatique, l'électronique ou toute autre forme d'ingénierie. Leur présence dans ces différents secteurs est fondée sur la compréhension que notre univers obéit à des lois spécifiques et cohérentes que tout élément doit respecter, qu'il soit créé par la nature ou par l'homme. En s'appuyant sur ces principes universels, les initiés d'hier et d'aujourd'hui ouvrent la voie aux avancées scientifiques et technologiques. Ils illustrent ainsi que la quête de connaissances ne devrait pas être motivée par le désir de prestige intellectuel, mais plutôt par la volonté de l'intégrer dans notre réalité actuelle pour la rendre plus enrichissante et bénéfique, en résumé, pour améliorer notre existence. Les sages contemporains, en revitalisant les enseignements ancestraux à travers des applications modernes, incarnent un modèle inspirant à suivre, transformant la sagesse des anciens en solutions innovantes et durables pour les défis de notre époque. En revanche, nombre d'entre nous avons établi une séparation nette entre notre vie quotidienne et ces mêmes connaissances, reléguées à une gloire emprisonnée dans le passé. Notre défi consiste à rétablir le lien avec ces connaissances en les enracinant authentiquement dans notre réalité contemporaine. Il s'agit de démontrer leur pertinence et leur profondeur dans le contexte actuel,
plutôt que de les laisser figer dans une époque lointaine et révolue. En les intégrant activement dans nos vies, nous pouvons reconnaître que ces connaissances ancestrales sont en fait d'une modernité saisissante, car elles résonnent avec les enjeux et les problématiques de notre époque. Chacun d'entre nous porte en lui le potentiel de les faire revivre et de les appliquer de manière novatrice dans notre quotidien, permettant ainsi à ces connaissances de retrouver leur essence, leur vitalité et le rôle qu'elles doivent jouer dans le présent. La connaissance et l'application des enseignements initiatiques sont ainsi indispensables pour garantir le succès de tout projet. Recherche d'un appartement, création d'une entreprise, organisation d'un événement, avancée sur le cheminement spirituel, contribution à la renaissance africaine. Je suis la première à devoir relever ce défi et c'est peut-être l'enjeu majeur pour celles et ceux qui veulent l'union et la libération des mélanodermes, aller au-delà des apparences, aller au-delà des discours bien pensants et partir à la recherche des initiés, des acteurs qui ont accès à cette connaissance, qui ont cette connaissance et qui l'utilisent pour améliorer notre quotidien. Et c'est justement pour cette raison que nous sommes en train de réaliser un documentaire ici au Bénin pour découvrir ensemble les personnalités qui œuvrent concrètement pour l'élévation et l'excellence africaine, quel que soit le domaine, spiritualité, alimentation, ou pour rester dans la thématique de ce documentaire, l'architecture. Peut-être que tu t'es dit en regardant cette vidéo, ok, voilà ce qu'il faisait avant, mais qu'en est-il aujourd'hui ? Qui sont les héritiers de cette connaissance, de cette vision ancestrale? Eh bien, sache que ici, au Bénin, nous avons la chance d'avoir un architecte panafricain qui œuvre avec les mêmes valeurs. Il travaille avec des matériaux naturels, il dessine ses plans en veillant à la circulation de l'énergie, tout ça dans un cadre luxueux et végétal. En résumé, il est la preuve vivante que l'ingéniosité et les idées brillantes des anciens sont toujours bien présentes en étant actualisées avec les défis qu'on rencontre aujourd'hui. Les quêtes exclusives sur YouTube t'ont déjà partagé le parcours inspirant de plusieurs personnes, mais il y en a encore beaucoup d'autres à découvrir. Et pour le faire, pour aller les rencontrer, pour mettre en valeur leur travail, pour les faire découvrir au plus grand nombre, j'ai besoin de toi. Ce que je te propose, c'est de t'abonner à la plateforme d'Afrochronique. Pour 11,99 € par mois, tu contribues à la réalisation du documentaire tout en ayant déjà accès à beaucoup de vidéos comme celle que tu viens de voir. Ta contribution va permettre de financer les déplacements, les visites touristiques, du nouveau matériel et toutes les compétences dont on a besoin. Et en plus de soutenir ce projet, tu vas aussi me soutenir moi personnellement parce que les abonnements me permettent d'avoir un revenu fixe et d'être beaucoup plus légère au quotidien. Tu as dû remarquer, sur YouTube, je publie beaucoup moins. Sur Instagram, c'est pareil parce que j'ai beaucoup de choses à gérer avec ma propre vie au quotidien et le temps me manque. L'inspiration aussi me manque, la motivation aussi me manque et il y a un stress latent qui est l'argent. L'argent, les revenus, comment faire pour faire les choses bien tout en amenant le plus de personnes possible à acheter mes produits parce que c'est grâce à ça en fait que je vis et c'est vrai que voilà, je suis pas trop à l'aise parce que j'ai pas l'habitude de parler comme ça, mais de parler de ces sujets-là, mais c'est grâce à vous en fait que je peux vivre, c'est grâce à vous que je peux me nourrir. Et ces derniers temps, je n'ai pas pu en fait me dédier comme j'aimerais me dédier au contenu, à la production de contenu. Notamment parce que, comme je disais, j'ai beaucoup de choses à gérer avec moi-même, beaucoup de choses à guérir, à corriger, à réparer, qui font que le temps me manque, tout simplement. Et donc, avec ces mêmes 11,99 €, tu vas pouvoir m'apporter un énorme soulagement et que je puisse enfin me concentrer sur l'essentiel, à la fois sur ma vie et sur ma propre avancée, qui va du coup impacter directement l'avancée d'Afrochronique et tous les projets que j'aimerais mettre en place, tout ce que j'aimerais te proposer. Je te mets le lien en dessous de cette vidéo pour avoir toutes les informations et pour pouvoir t'abonner. Merci pour ta confiance, à très vite.